Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'ai fait cette petite capsule rapide pour répondre à la question d'un abonné qui m'a contacté pour me demander, bref, il a des projets, il réfléchit s'il doit acheter, s'il doit investir ici ou investir au pays. Ok, alors moi je vais vous donner mon avis sur cette question et je vais vous partager moi ma philosophie et elle peut, n'est-ce pas, ne pas être la vôtre. Ok, mais je vous partage cette philosophie en fonction de la question, de la préoccupation de cet abonné avec qui j'ai discuté via Zoom. Est-ce qu'il faut investir ici? Moi, je dis, ma philosophie, c'est commencer à investir là où vous êtes. Commencez à investir là où vous avez le contrôle sur ce que vous faites. Nous savons tous que investir à distance, investir en Afrique, c'est beau. Aujourd'hui, il y a un vaste mouvement sur les réseaux sociaux, un vaste mouvement des personnes qui disent d'aller investir en Afrique. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Nous devons tous le faire. Nous devons investir en Afrique. L'Afrique, c'est notre continent et c'est de notre devoir de le faire. Mais je veux juste attirer votre attention que les personnes qui vous disent d'aller investir en Afrique et qui investissent en Afrique et qui ont de l'impact positif en Afrique, parce que moi, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas dénigrer ce qu'ils font. Le travail qu'ils font, c'est un travail à saluer. Tous ces gens sur les réseaux sociaux, Philippe Simo, comment on appelle Stéphanie, l'investisseur, tous ces gens-là font un travail formidable. Mais la remarque que je vais vous dire, la remarque que vous allez remarquer, que toutes ces personnes ont commencé à investir là où elles ont commencé à investir en Occident. Remarquez bien leur parcours. Ces personnes ont des sources de revenus en Occident. Moi, je fais ce qui marche. J'ai ma philosophie dans le business. Moi, je fais ce qui marche. Et généralement, je ne fais pas ce que les gens disent de faire. Moi, je fais ce qu'ils font. Je ne fais pas ce qu'ils disent de faire. Je ne fais pas uniquement ce qu'ils disent de faire. Mais moi, je fais ce que eux, ils font. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Toutes ces personnes-là ont des investissements en Occident qui tournent et qui leur génèrent un flux de revenus. Vous également, vous devez faire pareil. Ne travaillez pas ici, vous envoyez de l'argent au pays. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez le faire. Si vous avez beaucoup d'argent et vous avez des gens de confiance, parce que c'est un facteur aussi important. Vous avez des gens de confiance sur place qui vont effectivement exécuter ce que vous souhaitez. Ben, faites-le. Mais si vous avez des moyens restreints, laissez d'abord l'Afrique. Laissez l'Afrique. Concentrez-vous ici au Canada ou n'importe où en Europe. Bâtissez, n'est-ce pas, votre business. Quand votre business va vous générer des revenus, allez investir en Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se demande, investir en Afrique, il y a des gros gains. Et qui dit gros gain dit beaucoup de risques. Et le risque généralement en Afrique vient, il y a pas souvent trop de personnes fiables. Si vous avez des gens fiables et vous avez l'argent, investissez en Afrique en même temps. Mais si vous avez votre salaire ici, vous ne comptez que sur votre salaire, moi je vous conseille d'investir, commencer à investir ici au Canada avant d'investir. Donc, je prends l'exemple de ce gars. Ce gars, il a 50 000 $. Il va acheter des terrains au Gabon. C'est un Gabonais. Salut à tous les Gabonais qui regardent cette chaîne. Il a 50 000 $ et il va investir les 50 000 $ au Gabon pour acheter un terrain et construire. Mais lorsque je pose la question au gars, il n'a jamais fait ce genre d'affaires. Et lorsque je pose la question au gars, au Gabon, il n'y a que ses frères. Je leur demande si tes frères ont déjà construit. Non, ses frères n'ont pas construit. Pourquoi veux-tu confier un si gros montant aux gens qui n'ont jamais fait ce que tu veux faire? C'est risqué. C'est risqué. Donc, moi, je lui ai donné quelques conseils. S'il veut absolument investir dans le terrain, même au Canada, vous pouvez acheter le terrain. Même au Canada, vous pouvez acheter le terrain au Canada. Vous êtes résident permanent. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que lorsque vous êtes résident permanent, vous ne pouvez pas acheter le terrain? Beaucoup de gens n'en parlent pas sur les réseaux sociaux, mais en tant qu'immigrant, vous pouvez acheter le terrain. Ça se fait. Moi, je le fais. Vous achetez un terrain. Je vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas faire la vidéo longue. Je vais prendre un exemple. Ici, avec 50 000 $, ce que vous pouvez faire. Regardez très bien cette astuce que je vais vous donner.
au Canada. Et on va se limiter au terrain. On ne va pas parler d'immeubles. Ok? On ne parlera pas d'immeubles et tout. Vous prenez 50 000 $. Vous pouvez, il y a des endroits au Québec où vous pouvez acheter un terrain de 1200, disons 1200 mètres carrés, donc environ 12 000 pieds carrés. Donc ici, au Canada, on parle beaucoup plus de pieds carrés. Hein. J'essaie de vous convertir 1 mètre carré, c'est à peu près environ 10 pieds carrés. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est 10 pieds carrés environ. Donc, à peu près exact, c'est 10 pieds carrés. Donc, vous cherchez un terrain, dépendamment de la localité. C'est sûr, ne cherchez pas dans les grandes villes. Cette stratégie va s'appliquer moins dans les grandes villes. Ok? Ça, c'est la première stratégie que je vous partage. 12 000 pieds carrés. Vous achetez ce terrain, regardez, sur cet argent, vous prenez 40 000 $. Dépendamment de la localité dans laquelle vous êtes, vous prenez peut-être 25 000 $. Vous achetez ce terrain. C'est sûr, ça ne sera pas au centre-ville. Ça sera un peu éloigné en périphérie. Et cherchez des localités où le développement s'en vient, où le développement est en train d'arriver. Parce que si vous allez déjà là où il y a le développement, vous allez payer cher. Bon, ici, ce sont les exemples que je prends. Ok? Vous allez adapter ça dans votre situation. 25 000 pieds carrés. Ok? Vous prenez 25 000 $. Vous achetez ce terrain. Vous ajoutez à peu près encore 10 000 $. Après 35 000 $. Le terrain, c'est 1200 mètres carrés. Vous divisez ce terrain en 4. 10 000 $, c'est ce qu'on va appeler les frais pour lotir. Pour lotir, c'est-à-dire créer des lots. Vous allez payer, chercher un arpenteur. L'arpenteur va vous dire combien ça coûte, dépendamment des localités, la municipalité. Les 5 000 $ qui restent, puisque vous allez prendre, c'est pour les imprévus. Peut-être il faut payer la municipalité, des choses comme ça. Donc, vous allez mettre 40 000 $. Donc, une fois que c'est loti, ce que vous allez faire, vous allez remettre ça sur le marché. Vous allez vendre chaque lot. Ok? Disons, vous vendez chaque lot à 15 000 $. Vous vendez chaque lot à 15 000 $. Vous mettez chaque lot à 15 000 $. Chaque lot. Vous voyez que vous allez faire 60 000 $. Et ça, en un an, vous pouvez le faire. Vous faites 20 000 $ de profit. Et ça, je vous dis, c'est de façon très passive. Ça, c'est la première stratégie. Première stratégie terrain. Maintenant, avant de mettre en place cette stratégie, vous devez étudier combien les terrains se vendent. Pour être sûr d'acheter au bon prix et de revendre au prix. Vous devez savoir combien ça se vend le pied carré. Vous devez savoir combien ça se vend pour acheter en dessous avant de revendre cher. Ok? Donc voilà une stratégie que vous mettez. Et une fois de plus, pour appliquer ça, une fois de plus, je le dis, c'est l'éducation financière. C'est l'éducation financière. Si vous avez 50 000 $ et vous voulez investir en Afrique, quelque part, ça montre que vous ne voulez pas investir dans votre éducation ici. Investissez dans votre éducation pour avoir cette stratégie. Deuxième stratégie, ça, je vous partage ça gratuitement. Hein. Ce sont des choses que je partage dans ma formation en immobilier. Mais pour vous, je vais vous partager ça gratuitement. Donc, la deuxième stratégie, c'est d'acheter, écoutez bien, c'est d'acheter une maison avec un grand terrain. Je pense que la deuxième stratégie va beaucoup plus vous intéresser. Vous achetez une maison avec un grand terrain. Et une fois de plus, pour trouver des maisons avec des grands terrains, essayez d'aller dans les endroits périphériques des grandes zones urbaines. N'allez pas dans les centres-villes, vous n'allez pas vous en sortir. Avec toujours les 50 000 $, acheter une maison, il vous faut minimalement 5%. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je partage combien de mises de fonds il faut pour acheter une maison, allez regarder cette vidéo, je vais mettre ça ici, ok? Vous achetez une maison, vous mettez 5% de mise de fonds. Admettons que vous achetez la maison. J'ai dit n'importe quoi, vous achetez la maison à 200 000 $. 5% de mise de fonds, ça va vous faire 10 000 $. Je répète encore, 10 000 $ si vous payez au bon prix, hein. Ok? 10 000 $ si vous payez au bon prix. Donc, vous mettez 10 000 $ de mise de fonds. Ok? Disons avec les frais. Avec les frais accessoires, ça va par exemple vous coûter, j'ai dit n'importe quoi, disons 13 000 $. Vu que vous avez acheté un grand terrain, à peu près comme l'autre, la différence ici c'est que vous allez mettre moins de mise de fonds. Vous allez mettre moins d'argent. Regardez, votre maison est ici. Vous avez le terrain vous appartient, la maison vous appartient.
Maintenant, il y a ce que vous allez payer une fois de plus un arpenteur. Vous payez 10 000 $, disons, vous mettez 15 000 $ pour, n'est-ce pas, créer des lots. Ici, ça c'est le lot 1, 2, 3, 4. Vous payez un arpenteur 10 000 $ plus 5 000 d'imprévus. 5 000 c'est pour les imprévus. Ok. Vous lotissez, vous avez votre maison. Ici, vous avez dépensé au total 15 000 plus 13 000, ça donne 28 000 $. Et vous revendez les 3 lots. Ok. Vous revendez les 3 lots, dépendamment de comment les terrains se vendent dans votre secteur. Donc, si vous revendez, je vais toujours rester avec 15 000 par lot. Vous avez 15 000 fois 3. Ça vous donne 35 000 $. Vous avez déjà récupéré votre mise de fonds. Vous récupérez votre mise de fonds. Et avec ça, vous pouvez aller investir en Afrique. Avec le surplus, vous pouvez aller investir en Afrique. Vous avez un terrain, vous avez 3 lots que vous avez vendus, vous avez votre maison. Donc, voilà les stratégies. Mais une fois de plus, vous devez connaître comment acheter au bon prix. Acheter au bon prix. Et, comme je dis, c'est l'éducation financière, toujours. Si vous souhaitez connaître comment ces stratégies fonctionnent, si vous avez des stratégies, une formation en immobilier, où je vous partage vraiment les fondamentaux, comment acheter votre premier bien immobilier au Canada en moins d'1 an, même si vous êtes résident permanent, résident temporaire, et je pourrais répondre à vos questions comme celle-ci, avec des cas beaucoup plus pratiques, beaucoup plus poussés. Donc, il y a le lien en dessous, pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, prenez rendez-vous avec moi, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Ciao.